Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Power. T'es pas musulmane sunnite, Power, si? On va voir. Salut Power, bienvenue à toi. Oui, bonjour, enfin, bonsoir. Salut, Ouais, comment vas-tu? Ouais, ça va et vous? Comment allez-vous avec la chaleur? Il fait très chaud, hein? T'as tapé 1. Ouais, j'ai tapé un. Donc du coup, musulmane sunnite? Ouais, en fait, oui. En fait, j'ai failli être comme vous il y a 2 ans et demi, 3 ans. J'écoutais, je sais pas si vous connaissez Majid Okasha, tu le Oui. connais? Oui. Ouais. D'ailleurs, on l'embrasse fort, Majid. Des bisous, merci Majid à toi. Ouais, Mais heureusement, t'as failli être comme nous, mais heureusement. en fait, moi, j'estime que, en fait, j'ai fait une conclusion de ma vie, c'est-à-dire que de ce que j'ai traversé moi-même personnellement en suivant ce chemin où je disais que Dieu, enfin, moi, je croyais qu'un Dieu existe, en fait, mais c'est vrai que j'avais des doutes sur la religion musulmane en particulier, mais j'ai traversé, on va dire, des expériences personnelles qui ont fait qu'il m'est arrivé que des catastrophes. Donc, j'imagine que Dieu, quelque part, m'a envoyé peut-être des messages, que finalement, le chemin du diable que je suivais auparavant n'était peut-être pas le bon. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Éclaire-moi, parce que la photo, elle me trouble. Et je vois un drapeau LGBT. Oui. T'es transgenre ou... Oui, je suis femme transgenre, oui, effectivement, j'ai fait tout ça. D'accord. Et comment t'as réussi alors? Excuse-moi Amir, je suis désolée parce que je suis trop pressée Y a d'avoir pas la de souci. réponse. Ouais, y a pas de souci, vas-y. Moi, je suis trop pressée d'avoir la réponse de comment tu as concilié les textes de l'islam sunnite avec justement ton genre. Alors moi, j'estime que être transgenre, être gay, tout ça, ne te rend pas mécréant. Déjà, ça, c'est la base. Et c'est pas parce que t'es gay que t'es mécréant. Ça, c'est pas normalement, c'est pas la vérité. Même si, effectivement, la majorité des musulmans, croient que l'homosexualité est l'un des pires péchés qu'on puisse commettre. Je te parle même pas de ça. Moi, je pense que effectivement, tu peux être musulmane et en même temps homo ou trans ou peu importe. Mais par contre, ça reste un péché. Hein. Mais ben voilà, justement, quel est le sort qui est réservé à ceux qui commettent un tel péché ici-bas? Qu'est-ce que Allah a donné comme ordre à l'humanité de faire en fait dans un cas comme ça? Tu parles de la punition, on va dire, que méritent les homosexuels en islam. Ouais. Oui. Alors ça, par contre, Allah. Ouais, alors ça, par contre, je connais pas vraiment les textes. Ah, tu connais tout sauf ces textes-là. Non, je connais pas tout justement. Mais moi, en fait, je sais pas. Comment tu peux suivre parce que je vais te dire un truc. Moi, si j'étais une femme, je vais m'intéresser beaucoup aux textes qui me concernent déjà avant de comprendre tout. Tu vois. Si je suis un homme et qui veut se marier, je veux me marier, je suis un musulman, je veux me marier. Je vais me dire, que dit Allah sur le mariage et quels sont les droits, quelles sont mes obligations, des choses comme ça. On est d'accord ou pas? Généralement, le croyant, il suit cette démarche-là. Oui, il se renseigne. Voilà. Donc, et toi, tu as une condition qui est la tienne, celle que, voilà, tu es femme transgenre. Eh ben, c'est un sujet. On te demande pas de connaître tout l'islam, mais au moins connaître ce que dit Allah sur ce cas particulier. L'homosexualité, le fait de changer son corps. Que dit Allah? Que dit l'islam sunnite? Parce que c'est ça, mais on t'entend pas hein. Quand tu changes d'application, je t'entends plus. Tu es en pause de notre côté. Vous m'entendez? Là, oui, je t'entends. Oui. Non, mais je ne sais pas si toi tu m'as entendu du coup. Si, moi j'ai entendu, c'est vrai. Je comprends ce que tu dis. Tu me poses la question de savoir si je me suis renseigné sur le mérite ou la peine.
La S'il y a des peine. peines, s'il y a Oui, des interdictions, est-ce qu'il y a des propos même prononcés par Allah vis-à-vis de celui qui change son corps ou celui qui s'adonne à l'homosexualité? Est-ce que Mohammed en a parlé? Bah, c'est un sujet normalement que tu vas explorer. Tu vois ce que je veux dire? Je te demande pas de connaître 100% de l'islam sunnite. Je pense pas que ton objectif c'est d'être imam ou être un savant de l'islam sunnite. Je ne sais pas. Mais en tant que croyant, bah, ce qui nous concerne, on commence déjà par ça. Imaginons, je veux acheter, investir. Tu vois, prendre des crédits, investir et faire un business. Un croyant, il va se dire, attends, Allah, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce qu'il y a des peines? C'est ça comment fonctionne. Donc pour moi, je suis étonné que tu ne connaisses pas ce que dit Allah sur la peine vis-à-vis des homos. Alors sur la peine, non, mais sur en tout cas le jugement des personnes, enfin en tout cas la comment est-ce que je peux dire? Oui, le jugement sur l'homosexualité, est-ce que c'est interdit ou pas interdit? Ça, par contre, je sais que c'est très interdit. Enfin, Et quand il y a interdiction, normalement, il y a châtiment. oui, il y a un châtiment, il y a une Ah oui, punition. t'as pas eu la curiosité. En fait, est-ce que t'as pas eu la curiosité? Sois honnête avec moi. Ou tu t'es dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de savoir. Non, c'est plutôt, j'ai pas eu le temps la curiosité suffisante pour me renseigner. Je pense que c'est Hmm. plutôt ça. Mais ce qui me Combien de saoule, ça, rak'at, par contre, combien de enfin, rak'at il y a dans Salat al-Dahr? il y a quatre. Et l'Isha? Quatre, c'est... Tu fais tes prières? Oui, j'ai commencé il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'essaie d'être assidu. Allah est important, mais quand j'ai du temps. Non, Bon, je te laisse, Cassius, si tu veux J'ai reprendre. Moi, je juste- voulais juste, parce que ça m'étonnait, au fait, cette histoire de pas connaître. oui. Mais je veux dire, j'étais un fan de Majid Al-Kasha. Et par la suite, j'ai découvert aussi... mais le premier que j'ai découvert, c'est Majid Al-Kasha. Sincèrement. Qui a essayé de relever des contradictions coraniques dans le Coran face à la science. Mais moi, ce qui m'épate, parce qu'il y a pas longtemps, je crois, il y a quelques jours, je me suis renseigné sur GPT, pardon, sur quelles sont les découvertes scientifiques qui coïncident avec ce que disait le Coran il y a des centaines d'années, enfin voilà. Mais Et effectivement, t'as dit que les hadiths aussi t'avaient convaincu, toi. pardon. T'avais pas dit que les hadiths t'avaient convaincu aussi? Oui, Oui, il a dit les deux. hadiths. Il y a les Il a dit pas Coran, tous. hadith. Elle. Alors les hadiths, Pardon. pas tous, Je parce que sais, mais c'est pas évident. Il faut être honnête, c'est pas évident. Parce que quand t'as quelqu'un en face de toi, c'est plus évident. Mais comme ça, juste en vocal, c'est moins évident. Je comprends. Ouais, Même moi, ouais. je... Ouais. Mais, Mais il m'en a pas voulu, donc ça montre une ouverture d'esprit. Elle. Elle m'en a elle, pas elle. voulu. On- Ça montre une ouverture d'esprit. Et peut-être moi, chez moi, hein, une réticence. Tu vois, un truc. Non, parce que pas habitué, c'est normal. Pas Désolé. habitué. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, justement, s'il y a des hadiths qui t'ont convaincu, ça veut dire que finalement, potentiellement, ce qu'il y a dedans pourrait être vrai. oui, bien sûr. Après les hadiths, il y a des Donc, catégories. des hadiths. imaginons que Allah existe, que tout soit vrai, Ouais, d'accord? Tout ce qu'il y a dedans. Je vais te lire un hadith vas-y, dis-moi. et tu vas me dire ce que t'en penses. Sachant Et, que... et juste un truc, il a dit il y a des catégories de hadith. On le sait. Et elle va te montrer que des sahih. Voilà. Ok. Non, mais je sais que c'est très compliqué, mais Désolée. mais moi, Le prophète a maudit. Non, mais c'est pas pour toi pour voir que je rigole, c'est parce que Amir me fait rire. Le prophète a maudit. T'es prêt? Tu vois, mais même, putain, mais je suis désolée. Je suis désolée. Alors, c'est pas évident, hein. Déjà avec l'écriture inclusive, moi j'ai eu beaucoup de mal, hein. J'en ai toujours Ouais, j'ai du énormément. mal. Ça va En trop face à vite. face, j'y arrive. Ça va trop vite. Mais ouais, voilà, des fois c'est compliqué. J'en suis désolé, hein, Power. Hein. Le prophète a maudit les hommes efféminés qui imitent les femmes et les femmes masculines qui imitent les hommes. Il a dit: expulsez-les de vos maisons. Le prophète a expulsé un tel homme et Oumar en a expulsé un autre.
effectivement, ça, ce hadith est vrai. Je peux même te le dire en arabe à peu près. La'anallahu ar-rijal al-mutashabbihin bin-nisa. Exact, c'est celui-là. Et voilà, an-nisa al-mutashabbihat bir-rijal, etc. Et ça, c'est vrai. Bah, donc, du coup, dans tous les cas, t'es maudite, Marus. Oui, je suis maudit. Donc, pourquoi continuer à le prier sans nuller? Franchement. Alors, justement, parce que dans l'islam, il nous apprend que c'est pas parce que tu pêches que tu dois justement arrêter la prière. Ouais, mais là, t'es condamnée à vivre toute seule, en fait. T'es condamnée à vivre toute seule. Dans un pays, dans un monde qui serait purement sous la loi de Allah, t'es condamnée à vivre toute seule. À être ostracisée de tous. Oui, mais je pense que si j'étais dans une société, comme tu dis, une société où la loi charia s'applique vraiment dur comme fer, je pense pas que je serais devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Je pense Comment que... t'es devenu? Bah tu l'es oui. devenu? Oui, je le suis devenu, mais dans une société liberticide. Une société... Attends, tu t'es jamais senti femme. Tu l'es senti récemment. Donc tu l'es pas devenu. C'est un sentiment que t'avais depuis le début. Oui, c'est un sentiment que j'avais depuis que j'étais enfant. Donc tu aurais dû... alors, voilà. Donc tu aurais dû vivre en contradiction avec ce que tu es. Moi, mon histoire... Tu aurais été... Power, on est d'accord. Tu aurais dû être forcé de vivre en contradiction avec ce que tu es. Oui, et je pense que j'aurais pu même être conditionné finalement à redevenir finalement normal quelque part. Et je pense que oui. T'es en train de dire, Oui. de laisser une possibilité au fait que ta transidentité soit quelque chose, une maladie ou quelque chose qu'on peut contrer. Oui, bien ou sûr. guérir. C'est bizarre, non? Moi, je suis bi. Moi, j'ai été persuadé. Moi, depuis enfant, moi, c'est vrai, parce que je vais pas raconter un peu mon histoire. Moi, depuis que j'étais enfant, gamin, 5-6 ans, je me vraiment sentais vraiment femme, etc. J'étais persuadé d'être une fille et j'avais une maturité sexuelle qui me dépassait à tel point que c'était moi qui provoquais même les garçons de mon village à l'époque. Et c'était moi qui les provoquais, qui les draguais, que j'avais une maturité qui aujourd'hui me surprend, vraiment. Parce que je me dis que bien, comment ça se fait qu'un gamin de 5 ans, de 8 ans ait cette maturité et cette... T'as été suivi? Ce vice, quoi, d'aller draguer, d'aller provoquer, c'est un symptôme. Hein, je sais pas si j'étais possédé ou pas, mais c'est effectivement les musulmans, d'après eux, c'est vrai que je serais... Symptôme de la possession. Non, ça peut être un symptôme de maltraitance infantile, avoir des souvenirs de ce type-là. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et après, moi, je me rappelle aussi, au même titre, que les femmes m'attiraient aussi. C'est vrai. Moi, j'avais aussi une attirance qui est forte aussi de côté femme, mais aussi de côté des hommes. Mais je pense quand je suis arrivé en France, que je suis arrivé en France il y a pas longtemps, et c'est là, effectivement, que je donnais libre cours à mon homosexualité, mais à force. Pourtant, je peux te poser une question, j'avais une bisexualité, pour vous dire qu'on peut contrer ça. Parce que à force je peux te poser une question. Hommes, je n'arrivais même plus à assurer par rapport à des femmes. Aux femmes, ok. Est-ce que je peux te poser une question? Quand justement tu étais provocateur et tu étais, comme tu as dit, prématuré, ou je sais pas le terme que tu as utilisé, jeune, est-ce que tu as réussi à avoir, précoce, ouais, c'est ça, à avoir, je sais pas, un intérêt de gens plus âgés que toi? Oui. Et ils étaient très âgés, c'est-à-dire ils avaient 10 ans, 14 ans, 18 ans? Non, enfin, pas assez plus âgé que ça, mais c'est vrai que ça me, j'avais effectivement, oui, t'as raison sur ça. C'est vrai que j'avais plus tendance à être attiré par des personnes un peu plus âgées que moi, c'est vrai. Mais quand tu parlais tout à l'heure, tu m'as dit, t'étais précoce et à l'âge de 6 ans, 7 ans, tu draguais toi. Est-ce que t'avais réussi? Oui, mais je draguais pas par contre des hommes, je draguais des garçons de mon village qui Ils avaient quel âge ces garçons de... On avait 2, 3, 4 ans d'écart. Un truc comme ça, voilà. Mais après, au fur et à mesure, je grandissais. C'est vrai que j'avais tendance à être attiré par des personnes beaucoup plus âgées que moi. C'est-à-dire qu'il y avait Bon, bref, moi, je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, ton histoire, elle est étrange sur la précocité et les trucs dont tu parles.
Voilà. Mais c'est un truc de fou. Moi, au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais comment à un si jeune âge, tu peux être attiré par les hommes et aller draguer, avoir Pourtant, j'avais pas l'internet, il y avait pas d'internet, il y avait pas, tu vois, moi, je suis né, j'ai grandi dans un village paumé Il au vient, Maroc. il vient d'essayer de te l'expliquer, Amir. Est-ce que quand t'étais petit, t'as l'impression que t'avais eu, je sais pas, une famille et qui te traitait bien, qui te parlait bien. Est-ce que t'étais contrainte de faire de faire la prière ou de faire des choses? Est-ce qu'il y a déjà eu de la violence physique sur toi quand t'étais petite? Ah oui, de la violence physique, bien sûr. Ouais, bah voilà, bah cherche pas. Hein. Mon père, c'est quelqu'un de très autoritaire et c'est vrai qu'on nous obligeait à faire la prière. Et moi, Je vais te dire, c'est pas un truc habituel qu'un enfant. Alors après, tes souvenirs, est-ce qu'on peut totalement s'y fier que à 6 ans, t'étais vraiment précoce comme ça? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est pas quelque chose de fréquent que des enfants à cet âge-là pensent à ces choses-là. Normalement, un enfant de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9, tu vois, et ça peut aller encore plus loin. Et heureusement, normalement, ça montre un équilibre, que les enfants veuillent jouer, profiter. Ouais, il y a touche pipi quand même, Ça Amir. peut. C'est vers 7, 6, 7, 8 ans Oui, que ça commence, oui, les petits mais ça reste, vite fait. Mais c'est pas mais c'est sexuel. innocent. Voilà, ouais, c'est ça. ouais. ouais, c'est pour ça, moi, je pense à la possession, justement. Il n'y a pas de possession, mon ami. Pas de possession. Moi, j'avais une autre question rapidement, Power. Je me demandais, est-ce que tu as tu m'arrêtes, hein, si tu n'es pas obligé de répondre. Tu as un compagnon ou pas? Actuellement? Ouais. Non, actuellement, j'ai pas de compagnon. Après, j'ai beaucoup de prétendants, quoi, si on peut le dire ça comme ça. D'accord. Et que dit le prophète sur ça? Al-fa'il wal maf'ul bih. Ah bah ça. Celui qui fait et celui qui se fait faire. Celui qui donne et celui qui reçoit. Ouais. Passif. Qu'est-ce qu'il dit, Actif. le prophète, le meilleur des hommes que tu suis, qui te respecte? Alors, je sais pas ce qu'il dit exactement, mais je sais qu'il dit des choses très mal sur ces personnes-là. Ah, séparer la tête du corps, c'est direct. Les deux. Hein? Les deux. Al-fa'il wal maf'ul bih, qtuluhum. Il faut les pragmatiser, les terminer. Ouais. Ah ouais, carrément. Ah, carrément, ouais. C'est pas pour rien que les avis majoritaires des 4 écoles sunnites ne donnent pas cher de ta peau. C'est-à-dire, toi, en circulation dans un pays qui applique la parole d'Allah, que tu vénères, et les faits et gestes, et la parole du prophète, t'en as pas pour longtemps, hein, frérot. D'ailleurs, nous deux, hein. On sera dans le même sac, t'inquiète, on se soutiendra. Toi, je te regarderai sauter de haut, moi, j'aurai plus la tête pour bien te regarder. Et ça, c'est grâce à la parole d'Allah, ou à cause, tu choisis. Oui, non, mais c'est vrai que moi, je comprends pourquoi les gens deviennent des athées ou des apostats et tout ça. Moi, je ne comprends pas des gens qui restent musulmans qui sont dans ta condition. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi moi? Parce que je me dis, depuis que j'étais dans ce monde-là, parce que le monde LGBT, tout ça, moi, j'y suis vraiment à fond. C'est un circuit que je connais très, très bien. Et ben, il m'arrive que des catastrophes dans ma vie, contrairement à mes frères et sœurs qui sont déjà mariés, ont des enfants. Et j'ai pas envie de dire, enfin, je connais des gens, je connais des couples qui sont en couple depuis plus de 20 ans, plus de 10 ans, plus de 15 ans. Ils sont dans l'homosexualité, ils vivent très très bien. Ils sont en bonne santé, ils voyagent, ils profitent de la vie et ça se passe très très bien. Ça rendrait jaloux la moyenne des gens, tu vois, la moyenne des gens sur Terre serait jaloux de leur vie tellement elle est heureuse. Quoi? Oui, puis la malchance s'est abattue que sur Power? Qu'est-ce qui te dit que ça vient de Dieu, que l'origine de tes problèmes, pourquoi tu penses que ça se résolverait si tu devenais musulmane? Enfin, tu vois, c'est quoi qui te fait dire ça? Pardon, je pas entendu la suite. Et en gros, je te dis que tu dis que tu as plein de problèmes, contrairement à tes frères et sœurs qui sont dans l'islam, etc. Mais qu'est-ce qui te fait dire la différence? C'est l'islam. Qui te dit que c'est pas autre chose? Amir t'a donné une piste.
c'est peut-être autre chose, parce qu'on connaît pas ta vie, on peut pas deviner, mais quels sont les éléments qui disent que c'est ça le truc? Parce que si c'est pas ça, au final, tu vas investir énormément dans quelque chose de très important, et au final, ça se trouve pour pas résoudre le problème. Donc, faudrait avant d'être sûr que ce soit ça, parce que ça se trouve c'est ça, faut quand même être sûr, tu vois. Oui, non, mais je vois, mais parce que mes frères et sœurs, justement, eux, ils sont pas dans ce circuit-là. C'est des hétéros. Et sur la planète Terre, il y a que toi et tes frères et sœurs. Non, il n'y a pas que moi et mes frères et sœurs. Je comprends ce que tu veux dire. Donc c'est pas suffisant. C'est pas parce que tes frères et sœurs, eux, s'en sortent bien, alors qu'ils sont hétéro-musulmans Ils ont aussi leurs pratiquants, problèmes, que certainement. la majorité des musulmans vivent mal. Hein. T'as qu'à regarder les pays où il y a l'islam. Est-ce que les gens sont heureux? Mangent à leur faim? Grâce à Allah? Bah non. Il y en a qui se font bombarder depuis 70 ans. Allah ne regarde pas, tu vois, ils s'en foutent. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'il y a des milliards qui prient pour eux. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc, mon ami, si tu veux prendre un échantillon, je termine, Dogmus. Si tu veux prendre un échantillon pour analyser et comparer, il n'y a pas que tes frères et sœurs. Vois plus large. Et d'ailleurs, tu as dit, je connais très bien le circuit LGBT. Oui. Tu l'as dit. Bah, si tu connais très bien le circuit LGBT, il n'y a pas des gens en couple depuis 20 ans, 30 ans? Ah oui, je connais d'ailleurs des... Ils vivent bien ou pas, mal? Si, ils vivent très bien. T'as envie de leur donner un doggy bag? Non. Non, ça va, ils vivent bien. Donc, il est où Allah chez ces gens-là? Ils n'y croient même pas. Ils sont heureux. Ouais, c'est vrai. Donc, tu peux directement éliminer un Allah dans l'histoire. Hein. Dogmus. Ouais, mais j'allais dans ton sens, dans le sens où si tu regardes aujourd'hui en France par rapport aux problématiques, par rapport si tu prends l'homosexualité, etc., il y a pas, on note pas de différence mentale entre ça. Ce qu'on va noter comme différence, c'est que on est dans une société où certaines personnes, certaines croyances, certaines pratiques ne sont pas acceptées, donc ça va pouvoir créer des problématiques sur des gens qui vont être rejetés, qui vont être considérés différemment. Mais le fait d'être homosexuel n'est pas une problématique. Tu vois, c'est pas ça qui serait le problème de quoi que ce soit. Ni le fait de suivre Allah. Ni le fait de ne pas suivre Allah. Alors moi, depuis que je le suis pas, ma vie se porte bien. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Juste l'illusion d'avoir une caméra braquée sur moi et juger de moi alors que je fais des choses bonnes. Par exemple, être bienveillant avec le mécréant. Moi, je considère que c'est bien. Allah, il me dit, ne fais pas allier parmi eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc je n'ai pas... En fait, ma vie n'a pas changé depuis... Il y a juste cette caméra qui me biaise dans mon sens moral, qui vient polluer mon sens moral, la définition ou mon appréciation de ce que veut dire être quelqu'un de bien, ça vient le parasiter. Parce que, en fait, t'as pas besoin d'Allah pour faire du bien. Par contre, Allah... il est là pour te faire du mal si tu lis et tu suis ces textes. Et on t'a donné une liste de plusieurs textes qui sont pas folichons, quoi. Tu vois, il y a quand même des exemples là dans dans quoi potentiellement tu t'investis. C'est pas ouf, quoi. On parle quand même de faire des trucs, hein. Tu vois, c'est pas juste tu crois pas et puis voilà, il y a pas d'impact. C'est un réel impact dans une vie, quoi. Enfin, ta vie pour le coup, parce que toi, en soi, que tu crois ou que tu crois pas, moi personnellement, ça me change pas grand-chose. Moi, ce qui compte, c'est que t'ailles bien, tu vois. Non, mais je comprends tout à fait ce que vos points de vue, etc. Je vous dis, moi, j'ai pensé exactement comme vous. Hein. Donne-moi ton point de vue actuel, alors, parce que t'as pensé comme nous et tu t'es rétracté parce qu'on a tort. Et quelle est ta position actuelle du coup? Parce qu'on a tort, nous. Moi, je pense que moi, je pense que Dieu existe. Voilà, ça, j'en ai. Et que c'est Allah. J'en ai un peu la certitude que Allah existe. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça. Comment tu le sais? Je suis pas resté dans le. Comment tu le sais? Comment je le sais? Parce que
D'abord dans le Coran. Parce que, en fait, pour que tout le monde comprenne la situation. Toi, t'étais comme nous, et t'as arrêté de penser comme nous, c'est-à-dire Allah, j'ai aucune bonne raison de croire que Allah c'est le Dieu créateur. Tu pensais comme ça, et finalement, il y a eu quelque chose, un truc qui t'a dit, qui t'a fait comprendre que cette position-là qu'on tient, nous trois, c'est une erreur. Donc maintenant, tu as la bonne réponse et la bonne posture, parce que tu as changé, et tu t'es dit, j'étais dans l'erreur, mais j'avais pas cette information-là, et cette information-là m'a remis dans le droit chemin. Quelle est cette information-là qui t'a convaincu que tu avais tort, et qu'on a tort? Alors en fait, non. Alors en fait, moi je me dis, d'abord déjà de 1, avant, je croyais qu'il y avait, enfin, j'étais apostrophe, mais différemment. C'est-à-dire que je croyais qu'il y avait un Dieu. J'en avais toujours eu la certitude, on va dire. Mais par contre, la religion musulmane, je l'avais remise en cause totalement, en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que je me suis rétracté? Comment ça se fait que j'ai changé d'avis? J'ai changé d'avis parce que j'ai découvert que dans le Coran, il y a des découvertes scientifiques qui coïncident. Il y a des faits, il y a des récits scientifiques qui coïncident avec Très bien. Bah, là, tu as un élément. Là, c'est une réponse. Par exemple, donc, donne-nous l'expansion, par exemple, de la Terre. L'expansion de la Terre. Oui, je retiens. Enfin, je me rappelle plus des faits, mais il y a plein de trucs. Non, il y a plein de trucs. Bah, puisqu'il y en a plein. Il y a un de vous qui tape juste sur Internet ou. T'es sûr que c'est vrai? Au moins ça. Power. Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, oui, c'est exceptionnel. Mais est-ce que t'en es sûr déjà? Et après, Amir, je te laisse. Oui, partez sur. Allez-y sur. Donc c'est que t'as vérifié? Oui, j'ai vérifié sur ChatGPT. Tu tapes quels sont. Je sais que c'est marrant, mais bon, écoutez, moi je suis pas un érudit, hein. Je suis pas. Non, c'est pas le fait d'être érudit ou pas. Mais tu tapes sur GPT, tu tapes. J'ai compris. Voilà. Je peux même te dire, là, si tu coupes ton micro, je peux te dire les 2 prochaines phrases que t'allais dire. D'accord. Donc j'ai compris. Mais ChatGPT, c'est un outil. Faut apprendre à l'utiliser. ChatGPT, il peut te dire des conneries. La dernière fois, je lui ai demandé, fais-moi un résumé de la biographie de Victor Hugo. Il s'est trompé sur la date de naissance. Il s'est trompé sur plein d'événements. Il a mélangé. Il m'a donné des livres qui appartenaient à un autre auteur. Donc, si tu connais le sujet, tu le maîtrises, ChatGPT peut commettre des erreurs. Donc, il faut, en plus de ChatGPT, quand il te donne une information, lui demander des sources et aller chercher, vérifier est-ce que ce qu'il dit est vrai. Typiquement, le sujet qu'on est en train de discuter, tu me dis, j'ai trouvé plein de miracles scientifiques dans le Coran qui se sont, révélés vrais grâce à la science aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ça qui m'interpelle aujourd'hui. Voilà. Est-ce que suite à la réponse de ChatGPT, t'as pris l'information et t'as vérifié, est-ce que la science dit ce que dit ChatGPT? Ah ça, non, je suis pas allé très loin. Mais est-ce que vous, qui êtes apostat, est-ce que vous êtes allé très loin? Parce que moi, vos arguments, en général, c'est 2 ou 3. Les arguments des apostats, parce que moi, je regarde 2 ou 3? Je regarde que ça sur TikTok, par exemple. Est-ce que tu m'as déjà entendu parler, moi? Non, pas vous. Mais d'autres, par exemple. Peut-être, je m'en fous ce qu'ils font. Par exemple, au temple de la femme. Je m'en fous de ce que font les autres. Ils font comme ils veulent. Je ne sais pas. Et j'ai déjà vu Hannah, elle a pas 3 arguments. Donc, juste là, concentrons-nous sur Dogmus, tu voulais dire un truc? En fait, c'est juste quand Power est arrivé au tout début, elle avait utilisé le mot coïncidence, elle l'a réutilisé, ça coïncide, et je voulais juste revenir 2 secondes sur juste ce mot, si tu me permets. En fait, coïncider, on peut faire coïncider ou les choses coïncident. Et tu vois, c'est 2 manières de dire les choses différentes. Par exemple, moi, je peux te dire que le 14 avril en 1921, il y a Simone Signoret qui est née. En 77, il y a Sarah Michelle Gellar qui est née. Peter Capaldi, un acteur de Doctor Who, qui est Buffy.
en 58. Et puis, il y a aussi le Titanic qui a heurté l'iceberg un 14 avril. Ça, c'était en 1912. Du coup, est-ce que là, il y a des coïncidences? Est-ce qu'on peut faire coïncider des choses? Ou est-ce qu'il existe un réel lien entre ces dates? C'est ça que Amir essaye de dire, c'est-à-dire que toi, tu as dit, tu as peut-être posé la question, qu'est-ce qui coïncide aujourd'hui? Mais coïncider, ça ne veut pas dire que ce qui a été dit avant a annoncé ce qui a été dit aujourd'hui. C'est juste que toi, tu trouves que ça ressemble. Et c'est pour ça qu'Amir, je connais la suite et il a raison, pour aller, par exemple, si tu parlais d'expansion, je sais pas, Amir, si tu voulais aller là-dessus, mais ça peut être très intéressant de voir si, quand tu parles de l'expansion de l'univers, est-ce que ça coïncide ou est-ce que réellement, ce que dit le Coran, c'est la réalité? Ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Non, en tout cas, pour moi, c'est pas uniquement une coïncidence, c'est un réel fait que le Coran annonce, en fait. C'est arrivé. Par exemple, quand est-ce que c'est arrivé? Sur la question de la fin du monde, tous les scientifiques sont d'accord que c'est vrai qu'il y a, à un moment donné, il y aura une fin de monde parce que la Terre, je sais pas, moi, je me rappelle plus, il y a quelques jours, je me suis renseigné. Une fin du monde, c'est pas une fin des temps. Allah, il promet la fin des temps. La Terre, oui, elle va disparaître avant l'univers. Hein. Ça, les scientifiques, ils sont tous d'accord pour le dire. Bah, mais c'est pas la fin des temps, du coup, s'il reste l'univers. Surtout, on sait pourquoi elle va disparaître. C'est parce qu'en fait, le Soleil, il a une durée de vie, qu'au bout d'un moment, il va exploser ou imploser, et que du coup, ça va envoyer bouler tout le système solaire. Donc, soit on va se faire détruire, soit on va partir en ligne droite dans l'univers. Donc le Coran a raison, alors a eu raison de ça. À quel moment il a dit ça? Ouais, c'est ça. Le Coran. Le Coran, il dit, il y a la fin des temps. Et avec la fin de la Terre, il y aura toujours le temps. Il y aura toujours des univers. Il y aura toujours un espace. Ça, Allah, il n'en parle pas. Lui, il annonce la fin des mondes, la fin des temps. Et du coup, tu sais quoi? Moi, j'aimerais bien que vous me sortiez des arguments qui... Non, c'est toi qui... tu sais, ça s'appelle l'inversion de la charge de la preuve. En fait, ça s'appelle l'inversion de la charge de la preuve. Si moi, je viens te dire, Power, que moi, j'ai des ailes, d'accord? J'ai 3 sexes, un sexe sur la cuisse gauche et un sexe sur la cuisse droite comme Satan, c'est extraordinaire. C'est à moi de t'amener... reproduction de Satan, voilà, en animation juste au-dessus, en illustration. Ça c'est vrai, hein, sache-le que c'est dans tes textes, hein, que Satan il se reproduit comme ça. Je te dis que j'ai ces caractéristiques. Tu vas pas me croire sur parole. Je l'espère. T'es pas crédule. Donc c'est à moi qui affirme que j'ai ces capacités-là de t'amener des preuves de mon affirmation. Donc si toi tu me dis j'ai été convaincu, j'étais un peu comme vous, perdu, et j'ai eu confirmation grâce à des découvertes scientifiques dans le Coran, ChatGPT. Ok, sélectionne le meilleur, celui qui t'a le plus convaincu, l'expansion de la Terre par exemple, et explique-le nous. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de miraculeux? Et là, il faut que je retourne sur le chat GPT. Je suis pas un savant. Il faut que je reparte sur le chat GPT pour vous sortir les arguments. Mais j'en ai des arguments sur ça. Tu vois, et c'est ça qui me le plus, on va dire, marqué. Il y en a plein des faits scientifiques. J'en veux qu'un seul. J'en veux qu'un seul, et je veux que tu me donnes qu'est-ce qu'il y a de miraculeux. Celui où tu sais quoi? Pas forcément le plus fort, mais celui dont tu te souviens très bien. Que tu m'expliques. Voilà, tu sais, Allah, il a dit que, je sais pas, il y aura un stylo Bic créé en 1065 et c'est dans un verset. Voilà pourquoi il m'a convaincu. Ou Allah, il a annoncé, je sais pas, un truc phénoménal et aujourd'hui on l'a découvert. Vas-y, donne-moi l'info parce que... Et moi, j'aimerais juste réagir à une phrase, c'est, il y a plein d'arguments. Oui, il y en a plein, et ils sont tous claqués au sol, un par un. Il suffit, vous allez sur la chaîne de Cassius Lady, d'Amir Aposta, et de l'ensemble des gens qui font ça, on les a tous vus au moins une fois chacun. Tous, un par un. Vraiment.
Je sais pas. Non, franchement, moi, en tout cas, moi, je suis pas vraiment un savant. Je suis désolé de vous décevoir. Ah, si t'étais un savant, on parlerait pas de ça. Je parlerais Ouais. d'autres Pas un choses. savant. Mais Et puisque par t'es par juste exemple, là, croyant, c'est le minimum. C'est le minimum pour croire. Si on n'a pas cette information-là que t'arrives pas à nous donner, ça veut dire que t'as été crédule. ouais, quelque part, peut-être, oui. Mais en tout cas, j'aimerais bien que ceux qui ont la confirmation, parce que c'est ça, apparemment, vous avez Mais la c'est confirmation. toi. C'est toi qui n'a pas la confirmation d'Allah. Moi, en fait, j'y croyais. Un jour, j'ai cherché confirmation. Il y a rien qui confirme Allah. Ah, du coup, je me suis arrêté. Oh, stop, il y a rien. Donc à ceux qui ont Il y a rien. qui y croient, eux, ils ont eu une confirmation comme toi, tu as eu une confirmation. Ben, c'est quoi la confirmation que c'est Allah qui a envoyé le Coran? C'est quoi la confirmation que Allah, il a envoyé le Coran? Et des gens comme toi, il faut dans un pays qui applique la parole d'Allah, qu'on les termine. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Bah, je t'en ai déjà sorti un, l'expansion de l'univers, par exemple. Bah, elle est où? Elle s'est marquée où? L'expansion de l'univers. Ah, dans quel verset Allah il dit l'expansion de l'univers? Bah, je l'ai pas en tête, il faut que je Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Allah qui dit l'expansion de l'univers, ça n'existe pas. Bah, va sur ChatGPT, tu verras. Vas-y maintenant, 2 minutes, prends une Non, mais minute. Bon, moi j'ai c'est Allah terminé. qui Hein. parle, c'est pas Je pense que ChatGPT, c'est dans le Coran, mon ami. ça sert à rien d'explorer. Tu connais même pas le Coran, tu connais même pas les versets. Il y a aucun verset qui dit expansion de l'univers. Va taper dans ChatGPT ou Copilot ou Gemini. Ça n'existe pas. Allah ne dit jamais l'expansion de l'univers. Jamais. Non. C'est vrai? Ok. Il dit, et la terre, nous l'avons étendue comme un tapis. Et nous avons étendu les cieux tel un dôme. Ça, c'est comme s'expliquer. Tel un dôme sans pilier pour le tenir. Hmm. Et l'univers, nous séparé, l'avons le ciel. rendu... Non, pardon. Et Le le ciel et la ciel, terre, nous nous l'avons l'avons séparé. rendu vaste. Non, mais il y en a plusieurs, justement. Et nous le ciel, l'étendons. nous l'étendons. Dans l'immensité. Tu vois, ça c'est une traduction récente en français. Non, c'est Mais même en pas nous arabe, ça n'a rien à l'étendons. voir. C'est nous l'avons étendu vastement. Voilà, C'est c'est juste ça. ça. Voilà. Donc c'est même pas, il y a même pas une continuité. C'est nous l'avons étendu vastement en arabe. Mais lui, il est arabophone en plus. Il peut lire le Coran direct en arabe. Si tu veux, je te les donne les Donne-moi versets. l'expansion de l'univers, vas-y. À Ouais, aucun bah oui. moment j'entends, il hein. parle d'univers, Allah. Il parle que de cieux, de ciel. Bah non, c'est pas possible. Allah, c'est un bédouin du 7e siècle. Il est en incapacité de décrire sa créature. À chaque fois qu'il parle de sa créature, il se trompe. Ah oui? Ah, il fait que des erreurs. Ouais. Si tu veux la liste des erreurs, tu suis Majid Kasha et tu connais pas les erreurs d'Allah dans le Coran. Mon ami, tu l'as vu de travers ou t'avais... Je l'ai vu je sais pas. Bah oui, c'est pas possible. Majid Kasha, T'avais il vu les liste. Il les liste. Ça avait bu. Il faudrait L'embryologie. qu'ils fassent un livre, Magid, où ils disent le guide du nouveau converti, tu vois, ou un truc comme ça. Bah oui. C'est Est-ce que, pas intéressant. est-ce que, je vais te poser une question directe. Vas-y. Tu m'as demandé tout à l'heure, vas-y, donne-moi la confirmation que toi, c'est pas divin. Est-ce que pour toi, si je te donne une erreur dans le Coran, tu peux considérer que le Coran, finalement, il est humain? Possible, faut que tu me sortes l'argument, oui. Mais avant de te sortir l'argument, si je te donne, par exemple, j'ouvre le Coran, Allah, il dit 1 plus 1 égale 62. Pour toi, c'est juste ou c'est une erreur? Bah, normalement, non, c'est pas juste 1 plus 1 n'égale pas 62. Donc, si je te imagine, c'est un exercice de pensée. C'est pas vrai. Juste réfléchis avec moi, avec ta rationalité. Si je te dis que Allah, justement, dans un verset, il dit 1 plus 1 égale 62, donc il commet une erreur, parce que 1 plus 1, comme tu l'as dit, c'est 2. Est-ce que tu peux considérer que finalement, oui, il y a une erreur, donc ce n'est pas parfait, donc ce n'est pas divin? Est-ce que ça sera comme ça ou non? Tu peux accepter que Allah fasse une erreur, 1 plus 1 égale 62. Oui, objectivement, oui, c'est une erreur, oui. Donc si on trouve cette erreur-là, le Coran n'est plus divin pour toi.
Bah oui, il y a un problème en tout cas, quoi qu'il en soit, oui. Ok, il y a un problème, mais clairement, ça ne sera plus divin, parce qu'il le dit lui-même que c'est parfait. Alors qu'il est imparfait avec 1 plus 1 égale 62. On est d'accord? Ouais. D'accord. T'as été un peu à l'école. Ah oui, largement, oui. Voilà. Est-ce que, d'après toi, dans l'évolution de l'embryon, ok, depuis le début, l'os arrive avant la chair? Il y a les échographies, il y a des vidéos, de l'imagerie 3D aujourd'hui. Est-ce que tu penses que dans l'évolution de l'embryon, il y a une étape où l'embryon, il est os, et puis après, il est recouvert de chair? Est-ce que ça correspond à la réalité? Ou est-ce que c'est une erreur? Bon, ça, je sais pas, mais il paraît que non, c'est que c'est la chair qui vient avant les os. Donc si Allah il dit l'inverse, il commet une erreur. Oui, c'est une Est-ce que erreur. tu peux éteindre la télé à côté, frérot? Serette, pardon. Ah, tu écoutes plus la... Ah oui, d'accord, attends. Ouais. Attends, il faut que j'aille quelque part. Et là, tu m'entends? Mieux? Bah, il y a du bruit autour de toi. Ok, attends. Voilà, là je suis bien, je suis seul. C'est top. Merci. Merci. De rien. Du coup, Oui, non, mais ça, je comprends ce que tu dis. C'est sûr qu'il y a du coup une erreur. c'est une erreur. Mais en tout cas, moi, j'ai... C'est juste parce que moi, j'ai... Frani. Freine. Là, مغربي واش مغربي bien sûr مغربي. أنا عرفتك مغربي من قبيله. Je sais que t'es marocain depuis tout à l'heure. Je traduis pour tout le monde. Donc, Power, là on vient d'arriver sur une erreur. Si Allah dit un truc comme ça, il a commis une erreur. Bon, il l'a pas dit, hein. Mais si Allah dit l'embryon, il décrit sa créature et il donne les étapes et à un moment il te dit je vous ai fait os et puis j'ai recouvert l'os de chair. C'est une erreur. Ouais. Tu penses vraiment que le créateur se tromperait sur sa créature? Pardon? Est-ce que tu penses que le créateur se tromperait sur sa créature? Bah, logiquement, non. Du point de vue de sa position, Dieu parfait, etc., il pourrait pas normalement commettre une erreur. Ok, ben moi j'ai terminé. Merci beaucoup, Khoya, Khti, Ammé. De rien. Ça m'a fait plaisir en tout cas d'avoir cet échange avec vous. Mais j'ai un autre truc pour toi. Dis-moi, Casus. Allah ne peut pas se tromper. Oui, Allah ne peut pas se tromper, oui, c'est la règle. On peut faire un test, toi et moi? Ouais, Toi, vas-y. tu t'es bonne en mathématiques ou pas? Oula, non, moi, j'ai un bac lettres, mais... Ouais, mais t'inquiète, c'est vite fait. D'accord. Alors, imagine, t'es Bac comptable. lettres marocain, c'est chaud, Cassius. En mathématiques, il s'arrête à 1 plus 1 égale 2. Non, Imagine, t'es la comptable d'un notaire ou t'es notaire et tu dois calculer l'héritage d'un homme. Et enfin, l'héritage d'un homme qui est décédé. Il a laissé une épouse, 2 de ses filles, donc 2 filles, 2 enfants, et une mère et un père. Et voilà donc la grille de répartition de l'héritage qui lui a été donné. C'est 1/8 pour l'épouse, Ouais, 2 tiers pour les filles, donc 1 tiers chacune, ok. et 1/6 pour chaque parent. Donc il y a 2 parents, ça fait 2/6, ça fait 1 tiers aussi. 2/6, c'est 1 tiers. Donc on récapitule. 1/8, 2 tiers pour les filles et 1 tiers pour les parents. Il y a un problème, non? Parce qu'on arrive à 3 tiers avec les parents et les filles, mais il reste 1/8. Et 1/8, bah, ça fait plus de 100% du coup. Il y a déjà la répartition qui est faite. On est d'accord que c'est pas possible de répartir d'un point de vue équitable. On arrive à 112% là. 112 ou 125, je sais plus. On est d'accord que le calcul, 112,5. on est d'accord que le calcul, il est pas possible.
C'est-à-dire que tu peux pas répartir 3 tiers, donc une totalité, plus un huitième. C'est pas possible. Et c'est comme ça que le Coran le dit, le prévoit. Bah, je vais te lire si tu veux. Et on va noter les points. Donc, dans la sourate 4, au verset 11, il y a Allah qui nous donne la répartition de l'héritage. Donc, il nous donne plusieurs cas. Donc, il explique à partir du verset 11, il nous explique ça. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Donc, lorsque vous mourrez, au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Donc déjà là, on apprend un truc, ça concerne pas ce qu'on a dit, hein, le cas qu'on a dit, mais on apprend déjà que selon Allah, la part du fils est équivalente à celle de 2 filles. Déjà, c'est sympa pour les filles. Il y a quelqu'un qui dit c'est faux ce que tu dis. Règle mathématique, on met sur le même dénominateur et on tombe juste sur 100%. Bah non, pas Parce avec que un... ça veut dire dénominateur, mais... Si, c'est ça, mais ça marche pas, même avec... Parce que moi, c'est ce qu'on a fait, justement. On a mis sur le même dénominateur. Puis tu peux pas mettre sur le même dénominateur. Avec le 1/8, c'est plus compliqué pour arriver à un tiers, mais... Enfin, au tiers. Mais c'est le même dénominateur. On a mis sur le dénominateur du tiers. Si tu veux, on peut faire 6e. Sur le 6e. C'est plus facile. Donc 1/6 pour le père, 1/6 pour la mère. Ça fait 2/6. Il reste 4/6. Bah les filles déjà elles ont 2 tiers, donc ça fait 4/6. Bah voilà, il y a 1/8, tu peux pas le répartir. T'as 6/6 plus 1/8. Un entier plus 1/8 qui sort de nulle part. Tu sais pas quoi en faire. Tu sais pas où aller le récupérer. Quand tu divises par 3, quand tu divises une pomme par 3, t'as que 3 morceaux. On est d'accord? Oui. Bah, il te dit, bah, toi, t'as déjà donné les 3 morceaux. Et il te dit, non, il faut que tu donnes encore 1/8. Bah Tu ouais, comprends ce que je veux dire? Alors qu'il n'y a plus rien de la pomme. Mais on va lire le verset et on va noter. Donc, au fils, une part équivalente à celle de 2 filles, ça concerne pas. Donc, s'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elle alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Donc là, on a les 2 tiers. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Ça ne nous concerne pas. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux, le 6e de ce qu'il laisse, donc 1/6, plus 1/6, à chacun d'eux, 1/6. Donc ça fait 2/6. S'il a un enfant, bah il en a au moins un. S'il n'a pas d'enfant, et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Ça ne nous concerne pas non plus. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e, après exécution du testament qu'il aurait fait ou au paiement d'une dette. Pareil, ça ne nous concerne pas. Parce qu'on n'a pas dit qu'il avait laissé un frère. Ensuite, et à vous, la moitié de ce que laissent vos épouses. Donc là, c'est si une femme meurt, si ton épouse meurt, bah la moitié de ce qu'elle laisse te revient. Mais c'est pas le cas, parce que bah c'est pas dans notre cas. En tout cas, nous, c'est l'homme qui est mort. Ça, c'est si elles n'ont pas d'enfant. Et si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament. Et à elle, donc là, ça y est, ça nous concerne, si c'est vous qui mourrez, à elle, un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant. C'est pas notre cas. Mais si vous avez un enfant, à elle alors le 8e de ce que vous laissez après exécution du testament. Donc là, on a le 8e. Donc dans le cas où un homme laisse ses 2 parents, sa femme et ses 2 filles, bah c'est compliqué pour faire une répartition selon ce que Allah a donné. En tout cas, c'est impossible. Bah, du coup, il y a une erreur flagrante. Ah, manifeste, ouais. Elle clignote, tu vois. Ouais, Elle clignote tellement que même Omar ibn Khattab, un jour, il a été confronté à une de ces situations-là où ça marchait pas. Et il a dû refaire tous les calculs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, pour la répartition, ils utilisent pas ce qu'il y a dans le Coran. Ils utilisent un truc qui a été rectifié. Ouais, qui s'appelle Al-Aoul. Voilà, Al-Aoul. À l'époque de Omar, des gens répartissent, tu vois, les juges et trucs comme ça, ils répartissent l'héritage. Et ils tombent sur ce cas-là. Et ils se disent, oh merde, bah il n'y a plus rien. Ah, c'est pas possible. Ah, il y a une erreur. Bah ils ont rajouté Al-Aoul pour compléter. Ok. Bah, non, mais moi je comprends, hein, je suis d'accord Voilà. avec vous. Tu vois, au fait, d'un côté, toi, normalement, qui a la confirmation que c'est divin,
bah, tu ne m'as pas présenté de trucs qui tiennent la route. Et tu as exigé de quelqu'un qui ne croit pas de te montrer les erreurs. On t'en a donné pas mal. L'os qu'arrive avant la chair, des erreurs mathématiques, des erreurs de redondance. Il te dit, il n'y a pas de contradiction. Le Coran est bourré de contradictions. S'il n'y avait pas de contradiction, pourquoi il y aurait le concept de nasikh wal mansoukh, c'est-à-dire l'abrogeant abrogé? Il sert à quoi le verset abrogeant et le verset abrogé? C'est quoi? C'est dans quel cas? C'est dans le cas où il y a des paroles qui se contredisent. Et voilà, c'est ça. Donc, ce livre-là, celui qui l'a écrit, il te dit, ce livre-là, il se contredit pas. Et puis, à la découverte de contradictions, il te dit, ah, eh ben, quand tu trouves un verset qui, le dernier remplace l'ancien. Ouais, c'est comme ça, c'est comme le système, c'est comme un peu le droit positif de la nouvelle loi qui abroge l'ancienne. Oui, mais est-ce que ça, c'est les humains? Parce que nous, du premier coup, on se trompe. On n'est qu'humains. On ne peut pas envisager l'avenir. Donc, on peut mettre des lois et se découvrir une année après, 10 ans après, 100 ans après, 1000 ans après qu'on disait des conneries. Typiquement, le fait que les femmes n'aient pas les mêmes droits que les hommes. On a posé ces lois-là à une époque sans Dieu, même sans l'histoire de Dieu. Souvent, c'était lié à Dieu. Mais on a posé des lois comme ça. Aujourd'hui, on a découvert qu'on a dit des conneries, nous les humains, à une époque. Donc on se met à jour. Mais un Dieu omniscient, qui connaît l'avenir, qui connaît tout. Ne doit pas, je vois ce que tu veux dire. Un Dieu qui se dit parfait, exhaustif, etc., ne doit pas se tromper. Il doit nous dire des règles qui sont inchangeables. Directement, il doit avoir juste. Tu vois, voilà. Directement, sa loi est parfaite, la meilleure. Quel que soit le temps, quelle que soit la région, quel que soit l'endroit, quel que soit... il devrait avoir raison tout le temps, en fait. Surtout s'il a la prétention qu'il a une loi parfaite. Tu sais, un Dieu pourrait exister, mais il n'a pas montré ses lacunes. Moi, en prétendant qu'il n'a pas de lacunes, tu vois. On t'entend moins bien que tout à l'heure, oui. Power. Moi, à un moment donné, je croyais à un Dieu à la définition de Spinoza. Moi, je pense que c'est là. Et je crois aussi, je croyais, je pourrais y croire encore à nouveau, vous allez rigoler, à ce que dit aussi... J'ai l'impression que dans tes croyances et ta spiritualité, t'es non-binaire, transitoire. Ouais, Freud aussi, moi, je crois fermement, en tout cas, l'explication des religions selon Freud me paraît très, 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 très logique. Je sais pas si vous connaissez ce que dit Freud sur l'histoire des religions, sur l'histoire de la naissance des religions. Si tu les trouves rationnels et parfaits, qu'est-ce que tu fous dans l'islam? C'est vrai que c'est très rationnel. Par exemple, Freud sois honnête avec moi. Si l'islam t'y est juste pour le krachel, pour les gâteaux, l'Eid, les fêtes, dis-le, hein. T'es pas obligé de faire semblant de croire qu'il y a une divinité derrière un texte de bédouin du 7e siècle. T'es pas obligé. Est-ce que vous connaissez Freud? Qu'est-ce qu'il dit Freud sur l'histoire de la naissance des religions? Vous connaissez? Freud est... Est-ce que Freud est musulman? Il n'est pas musulman. Alors pourquoi tu crois en l'islam? Non, Freud il nous donne une explication qui n'est pas musulmane. Justement, Freud n'est pas musulman. Oui, mais toi, t'es musulmane, toi. Oui. Et Freud, il est pas musulman, Freud, il est athée. Convaincu. Oui, justement, c'est pour ça que je te dis, moi, c'est ça qui a fait d'ailleurs que ma foi dans la religion musulmane, elle est vacillante, elle est bancale, parce que justement, ce que Freud a dit sur les religions, ce que Spinoza a dit sur sa définition du Dieu, me parle beaucoup. J'y trouve une certaine logique, une certaine rationalité qui d'ailleurs a perturbé ma foi et peut-être qu'il continue à le faire, à le perturber encore aujourd'hui, mais c'est ça que je suis en train de dire. À un moment donné, moi je choisis le Dieu. Parce que moi j'aime beaucoup la philosophie, je suis quelqu'un qui adore la philosophie. Au final, tu as choisi le Dieu qui lui dit qu'on peut frapper les femmes, marier les petites filles, pragmatiser les homosexuels, etc. Alors les savants disent que Dieu n'a jamais dit de frapper. Edrebohona, apparemment, ce mot frapper dans le Coran. Ouais, ça coïncide pas. Ça coïncide pas avec frapper.
voilà, enfin, aurait des sens en tout cas qui autres que frapper vraiment son. Bah, donne-les-nous. Non mais C'est quoi les autres sens? quand bien même Allah, ça veut dire que non seulement il se trompe dans des calculs, mais en plus quand il veut dire quelque chose, il n'utilise pas le bon terme. Il utilise un terme qui est parlant, frapper. Wadribuhunna et frappez-les, c'est physiquement le terme daraba, c'est ça daraba. Yes. C'est le terme physique, frapper. C'est-à-dire qu'il est tellement nul, même en calcul, qu'il arrive à pas utiliser les bons termes. Il voulait pas dire frapper, il voulait pas que les gens comprennent ça, mais il a mis le mot frapper. Ce qui fait que pendant plus de 1300 ans, t'as des gens, des oulémas qui l'ont interprété comme ça. Allah le savait, mais il l'a laissé. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que tous les plus grands exégèses, les traditionnels jusqu'à aujourd'hui, ils disent pas que ça veut pas dire frapper, hein. Ils disent bien que ça veut dire frapper. Alors ils mettent des conditions, hein. Faut éviter de causer des bleus, faut éviter de faire des fractures et éviter de frapper le visage. Mais pour eux, ça a été clair comme de l'eau de roche, hein. C'est frapper. Donc Allah, il a pas voulu dire ça, mais c'est bizarre. Oui, mais apparemment, si j'ai entendu cette définition, apparemment frapper sans faire des dégâts, quoi. C'est une petite, un truc. Et t'accepterais que je te frappe sans te faire de dégâts? Parce qu'un coup dans le foie, tu dors, mais je te casse ni ni os, ni même un bleu, tu peux ne pas en avoir. Est-ce que t'accepterais ça? Est-ce que t'accepterais de faire la même chose à une femme, à ta voisine, à ton, je sais pas, à ton frère? Non, après, ça peut m'arriver de faire, mais je pense que le Coran parlait juste. Bah pourquoi t'es contre? Frapper, c'est pas vraiment frapper, c'est juste une petite, genre, je sais pas, un petit truc. Pourquoi vraiment... il l'a pas dit? Pourquoi il a pas dit juste un petit truc? Il a dit frappez-les, dribuhunna. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas. Apparemment, ça aurait des sens autres que frapper. Ouais. Et c'est frérot, tu peux pas me dire oui, Freud m'a convaincu, lui qui considère Dieu comme une illusion, ou Spinoza aussi, non, et puis après me dire je suis musulman sunnite et j'interprète comme je veux, frappez-les, et j'ai aucune bonne raison de croire. Apparemment ChatGPT il a validé que ça coïncide. Frérot, je sais pas. Ouais, Saïb. Ouais, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mais ça, c'est... est-ce que tu t'es pas posé la question, est-ce que ça serait pas le conditionnement? Oui, c'est sûr, bien évidemment. Mais c'est surtout que tu as dit, apparemment, ça veut pas dire frapper. Donc, imaginons, ça veut vraiment dire frapper. On imagine que c'est vraiment ça. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Oui, ça me choquerait, oui. Donc du coup, toi, aujourd'hui, t'es d'accord que t'es pas sûr que c'est vrai ou pas vrai. Tu dis apparemment. Nous, on t'affirme que c'est vrai. On t'a montré plusieurs sources et tu connais Cassius, tu connais Amir, donc tu sais que quand ils amènent des sources, ils ne mentent pas. Donc tu sais que tu vas pouvoir vérifier. Mais du coup, tu dis apparemment, ça t'intéresse pas de voir si c'est ça ou pas? Parce que ça a l'air d'être assez déterminant pour toi. Ça a de l'importance, ce genre de choses. Ouais. Tu sais, je vais te dire un truc, même si. Tu vois, parce que je sais qu'il y a l'histoire de la peur. Tout à l'heure, tu as dit, je suis peut-être possédé. C'est ce qu'on t'a dit et tu y as cru aussi. Oui, au lieu de juste accepter ce que tu es. Je vais aller jusqu'au bout. Imaginons que Allah c'est vraiment le Dieu créateur. Imaginons que le Coran c'est vraiment sa parole. Même aujourd'hui tu ne le suis pas. Toi tu ne suis pas la parole d'Allah. Et tu sais, moi même s'il était vraiment le Dieu créateur, eh ben je vais faire caca sur son livre et voilà le jeter à la poubelle. Et je vais militer contre lui. Je vais me révolter. Et je vais vouloir m'expliquer avec lui. Alors, je sais que ça, dans le conditionnement d'un musulman, on te dit waouh, putain, il a pas peur. Lui, il défie un dieu. Il se prend pour un dieu. Quelle prétention. Mais non, je serai contre lui. Quelqu'un qui pousse les gens qui autorise le mariage des petites filles, toi et moi, on devrait être pragmatisés. Il sait même pas compter.
Il connaît même pas sa créature. Sérieux? Même ton chef dans ton entreprise. C'est un Google. Ben oui, s'il a les Google. caractéristiques d'Allah, tu voudras pas qu'il soit ton chef, hein. Je te le dis. Ah ouais, non. Ah, putain, moi. Et encore moins ton comptable, hein, du coup. Oh, Et, déficit budgétaire. et toi, Casus, en fait, t'étais comme musulmane convertie, si je Pas du comprends tout, moi j'ai toujours été athée. J'ai jamais eu de croyance. Enfin, j'ai failli ici, des trucs un peu ésotériques, mais je t'avoue que dès que j'ai commencé à appliquer les règles de rationalité dessus, ça a dû durer 6 mois à 1 an maxi. C'était très passager, quoi. pas. Moi, j'ai toujours cru que t'étais convertie avant et que maintenant, voilà. Non. Comme Adila. J'ai apostasié du fascisme. Non, je rigole, j'étais pas facho, mais j'étais un peu... Tu j'ai connais failli devenir Adila? autoritaire. Oui, Adelaxia, oui. Parce que je l'écoute aussi, mais bon. T'as peur de quoi? Hmm. T'as peur de quoi? Goulilia. Bah, je sais pas, je trouve quand même que même admettant que Dieu, tel qu'il a été défini dans la religion musulmane, n'existerait pas, je pense qu'il y a quand même un Dieu, forcément. T'as le droit Tu sais ce qu'il dit en plus, Freud? Oui, bah, dis-moi. Il dit que Dieu, c'est la représentation d'un père protecteur idéalisé qui répond aux désirs inconscients de sécurité et de consolation. Exactement, C'est une illusion. T'as envie d'être le petit gamin avec son doudou? c'est pour ça il parle de la foule infantile de l'homme Oui, adulte qui mais sont... t'as envie de rester dans cette condition-là de petite fille qui a besoin de son petit doudou? Oui, c'est ça. Moi, je connais très bien ce que dit Freud sur la... Oui. C'est comme ça d'ailleurs qu'il explique la naissance des religions. C'est-à-dire que... Et la question que tu devrais te poser en lisant Freud, c'est celle-ci. Est-ce que j'ai envie de rester avec la petite fille avec ses petites couettes et son petit doudou? Parce que doudou, il parle, il protège. Bah non, t'es une adulte. Sérieusement. Oh, non, mais je connais très bien ce que dit Freud. D'ailleurs, il m'a troublé. Il a donné... Du coup, tu il t'es est- posé cette question-là? Est-ce que tu y as répondu? Non, je me suis pas posé cette question. Mais Et tu pourrais avoir une réponse ce soir ou tu veux y réfléchir? non, je vais y réfléchir. Et au Non, calme, calme. mais je connais Freud. Enfin, je connais Freud. Je connais sa théorie sur ça depuis plusieurs années maintenant, 3-4 ans. Je connaissais même Spinoza, pareil, je Mais il sais t'a ça. pas convaincu. Si, je t'ai dit, d'ailleurs, c'est... Bah, s'il t'a convaincu, tu peux pas être musulman, frérot. Oui, Pardon, ma sœur. mais à un moment donné... Ouais, j'ai dû, Ah, Power, tu ah, m'excuseras, hein. non, mais à un moment donné, j'étais Il s'en fout. fou, hein, Elle s'en fout totalement. Vas-y, elle, je m'en fous. non, je m'en bats les steaks, quoi. Là, Eh ben, tant mieux, ça m'arrange. C'est elle qui est à lire. je m'en fous parce que Désolé. ça arrive souvent, de point de vue de ma voix, qui est grave, mais c'est pas grave. Ouais. Mais non, Freud, il donne une explication très rationnelle, hein, en fait, il donne une explication psychologique. Parce que Oui, c'est un mais si t'as psychanalyste. été convaincu par ça, si t'as été convaincu par justement, moi je suis pas convaincu à 100% de ce que dit Freud. Il y a des choses je suis pas d'accord avec lui. Spinoza aussi, pareil. Mais la substance, bah c'est largement plus convaincant que la notion Exactement. d'Allah. Exactement. Spinoza, c'est ça qui dit Dieu substance. Lui, par contre, il est, en tout cas, c'est frappant, son analyse. Dieu serait... Toi, quelque chose quand elle te frappe, Non, elle me tu frappe oublies. parce que tu sais pourquoi, Parce que Amir, peut-être c'est pour ça Allah il a dit on est, frapper. Comme ça, elle oublie la femme, tu vois, désobéissante, elle oublie de désobéir. C'est pour ça qu'il la frappe. non, mais c'est vrai que c'est très compliqué, Amir, mais t'es de Paris, peut-être un jour on en discutera. Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Ouais, on en discutera, c'était sur Paris. Ouais.
De Ouais. vive voix. Je crois deviner un peu. Donc, c'est bon. On ne monte plus défendre l'islam sunnite, Arham Babak. Ok. En tout cas, ça m'a fait. Mais c'était cool de discuter C'était avec toi. cool, ouais. Bah Merci oui, à moi toi, aussi. Power. Bah, merci à vous. Prends Bonne soin de soirée. toi. Et n'hésite pas si tu veux rejoindre mon Discord. Dedans, il y a une partie safe, tranquille, tu vois. Une autre partie où ça se tape un peu dessus parce que les gens sont un peu de tous les bords. Mais il y a une partie où, bah justement, il y a des membres aussi de la communauté LGBT. Pour certains qui sont apostats, d'autres non. Donc si ça t'intéresse de les Même pour la rejoindre. modération. Ouais. Ok, avec plaisir. Et le Discord, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube dans les liens ou sur Twitch aussi. On fait Ah. un petit bisou à Tiramisu. Tu fais des lives, Oui, là, tiramisu. tu fais des lives sur Discord, c'est ça? Non, pas Aussi du tout. Non, sur Discord, non, c'est vraiment juste communautaire pour parler, pour que les gens puissent parler, questionner, etc. En toute Ça nous discrétion, arrive. quoi. Ça nous Ok. arrive des Ça nous fois arrive de venir sur passer. Discord. Ouais, ça nous arrive de temps en Ça fait un temps. petit C'est moment. rare, mais. qu'on peut aller. Ok, bah super. Je vous souhaite une bonne soirée. De même, Power. Prends soin de toi. Salah Frask. Un de ces quatre. Salut. Laz. Il était vraiment Ah non, bien, les cet arabophones, faut arrêter hein, les conneries. Vous avez du contenu, des gens qui ont débunk et rebunk, redébunk la totalité des textes, en marocain aussi. Ah, Power, Ouais. t'abuses.